Les comptes clients, sommes à recouvrer des clients à la suite de la vente à crédit de marchandises ou de la prestation de services, constituent un actif du bilan des entreprises. Les dirigeants de l'entreprise savent bien que certains clients seront incapables de rembourser toutes les sommes qu'ils doivent. Au moment de l'établissement des états financiers, il importe d'évaluer la partie des comptes clients qui ne sera pas recouvrée. La dépréciation des comptes clients permet de présenter, dans le bilan, leur valeur recouvrable, c'est-à-dire les avantages économiques futurs qu'ils représentent vraiment en conformité à la définition d'un actif. Dans les résultats, cette dépréciation permet de présenter les mauvaises créances en lien aux ventes réalisées, conformément au principe du rapprochement des produits et des charges. Les mauvaises créances doivent donc être enregistrées à l'intérieur de l'exercice financier au cours duquel les ventes dont elles découlent ont été enregistrées. Les mauvaises créances comportent deux éléments, les créances douteuses et les créances irrécouvrables. Les créances douteuses sont des comptes clients dont le recouvrement comporte une part d'incertitude, alors que les créances irrécouvrables sont jugées définitivement perdues, par exemple en raison de la faillite d'un client ou après un long délai de sollicitation pour paiement resté sans résultat. À la fin de la période financière, l'entreprise est dans l'impossibilité d'identifier hors de tout doute les comptes clients qui sont des créances douteuses ou irrécouvrables. Afin de respecter le principe de rapprochement des produits et des charges, l'entreprise ne peut pas attendre d'en être certaine. À la fin de chaque période financière, elle doit donc procéder à l'estimation du montant des comptes clients susceptibles de ne pas être recouvrés, puis le passer en charge. Ainsi, les créances douteuses feront l'objet d'une provision pour dépréciation des comptes clients à comptabiliser, alors que les créances irrécouvrables feront l'objet d'une radiation.